Bonjour à tous. C'est fou de me dire qu'en 3 ans de narratif, la chaîne est passée de 12 à plus de 1500 abonnés. Et que je continue mon ordre de parution des vidéos depuis si longtemps. Parce que oui, ça a rarement évolué. L'ordre actuel, c'est une grosse vidéo ou vidéo spéciale, une compilation des builds généralement de roguelike, puis un pourquoi j'ai dessiné, et pour finir, une compilation des builds, un marathon d'une saga de jeux. Et ensuite on recommence. Et vous êtes en train de vous demander quel est l'intérêt. Eh bien parce que j'adore cette disposition, et pour moi, voir la disposition de mes miniatures est très satisfaisante. Donc vous attendez pas à l'épisode d'Hollow Knight tout de suite. Vous allez devoir attendre la sortie de la compilation des builds. Et en attendant, je vais vous parler de pourquoi j'ai dessiné les concours de CD Projekt. Aux très nombreux nouveaux arrivants de ce format de vidéo, je fonctionne en 3 parties. Mon texte de création du dessin, l'histoire que j'ai voulu raconter avec, et pour finir, les chaînes à vous faire découvrir. C'est parti pour les origines de ces 2 dessins. Et bien tout a démarré avec le Twitter de Maliki. Celle-ci postera le 23 mai 2022 son dessin à gagner dans le concours de fanart organisé par CD Projekt. Et il y en avait 2 en même temps. L'un était sur The Witcher et l'autre sur Cyberpunk 2022. Je n'ai joué à aucun des deux, mais il se trouve quand même que j'avais vu Bob Lennon jouer à The Witcher 3. Et dans le cas de Cyberpunk 2077, j'ai déjà feuilleté l'artbook. Et ça tombe bien, il était à gagner. Je voulais absolument cet artbook. Et l'avantage, c'était que c'était la 5e place. Donc il y avait moins de pression. C'est ainsi que j'ai démarré par The Witcher, car dans ce cas-ci, je voulais viser la place la plus haute. Non pas pour les goodies, mais pour l'estime personnelle. Car j'avais rarement connaissance des concours de dessin, ou les découvre à peine quelques semaines avant leur fin, voire la veille de la clôture. Donc là, j'avais autant de temps que les autres et j'allais y mettre le paquet. Le thème des 2 concours était la culture japonaise mélangée à ces 2 univers, mais je vais développer l'idée derrière dans la partie histoire. Pour le dessin de The Witcher dans le style japonais, j'avais comme idée de faire Geralt et Ciri face à la chasse sauvage, étant donné que je connais l'histoire de The Witcher 3, et donc l'importance des persos. Et donc j'ai décidé de créer une mise en scène de tension où ils seraient tous les deux encerclés par leurs ennemis dans un champ. Pourquoi un champ ? Eh bien, je kiffais la direction artistique de Ghost of Tsushima qui était sorti il y a peu. Et donc, j'ai pris en référence les décors sublimes et tout particulièrement les couchers de soleil, donnant un aspect poétique à la scène de tension. Donc, la mise en scène et le décor furent rapidement imaginés. Et c'est une chose extrêmement rare, les teintes de couleurs étaient décidées rapidement dès le croquis. Alors que je décide généralement de ça à la fin, car je déteste colorier. Mais dans ce cas-ci, le fanart m'inspirait très fort, et même si j'étais pas un immense fan de The Witcher, j'avais vraiment envie d'offrir une participation avec du cœur. Par exemple, les vêtements japonais étaient tirés des figurines style japonais déjà existantes dans les 2 personnages. Pendant les antagonistes n'ayant pas ce genre d'équivalent, j'ai décidé de prendre une inspiration, encore une fois, de Ghost of Tsushima, en convertissant les armures de la chasse sauvage en version mongole, les ennemis des japonais, ce qui donnait une forme de cohérence globale. J'ai vraiment pris du temps pour adapter les méchants en style mongol, tout en gardant leurs traits reconnaissables, et essayer de conserver la texture des matériaux, ce qui n'est pas mon fort d'habitude. Ça m'a pris 26 heures au total, en environ 1 ou 2 semaines je crois. Puis j'ai rapidement enchaîné sur le second fanart. En ce qui concerne Cyberpunk, je me suis inspiré d'un barman de l'artbook, et de personnages de Ghost in the Shell le film. Oui, quand je fais un fanart, je fais des recherches et je m'applique. Bref, l'idée était simple, faire un choc de génération. 3 personnages de 3 âges différents avec des différences marquées. Que ce soit le vieux barman avec des implants de vases anciens, l'adulte avec de gros implants grossiers et des motifs néons à LED, et pour finir la petite en costume. J'imagine que vous le remarquerez pendant l'avancement, par manque de temps et de ne pas finir avant la date limite, car j'avais trop traîné sur le dessin The Witcher, j'ai dû utiliser des références pour les poses et proportions. Je sais pas si on va appeler ça de la triche, mais bon, de toute façon, j'ai rien gagné, ni même été mentionné, donc quelle importance. Je me dis même que heureusement que j'ai pas mis plus d'efforts, sinon j'aurais été malade pour rien. En tout cas, j'aimais bien cette idée de faire comme une sorte de cadre photo de famille, où on imagine les caractères des personnages en un coup d'œil, genre le vieux usé par le temps, qui surveille la gamine, l'adulte sévère et probablement membre d'un gang, et la gamine déconnectée de tout ça, et ennuyée de cet environnement inadapté. Pour ce qui est du décor, j'ai fait 0 effort. Je voulais faire un bar le plus simple possible, surtout par manque de temps.
Donc je me suis inspiré des fonds de barre du jeu et j'ai rajouté un petit chat porte-bonheur pour rajouter un petit côté traditionnel tout mignon. Même si je reconnais que c'est pas japonais. Et peut-être que c'est ça qui m'a fait que j'étais hors sujet. Bon, en fait, je sais même pas si c'était hors sujet mon dessin. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, hein, on m'a même pas mentionné. C'est pour dire à quel point ils en ont rien eu à foutre de mes créations. Mais bon, j'y ai mis du cœur et j'en suis très fier de ces deux fanarts, même si personne ne leur a prêté de la considération. En tout cas, lorsque les résultats sont tombés, j'étais démoralisé d'être même pas capable d'être 5ème à un concours de dessin, et que le seul truc qui marche encore aujourd'hui, c'est mes vidéos. Alors au final, je me suis focalisé sur ma chaîne. Et résultat, en 2023, il n'y a plus qu'un seul pourquoi j'ai dessiné à faire en stock, à moins de refaire beaucoup de gros dessins d'ici là. En attendant, j'ai quelques chaînes à vous faire découvrir. Petite parenthèse aux nouveaux arrivants, j'ai présenté au moins une 50aine de chaînes depuis je sais pas quel épisode, donc franchement, allez voir les autres épisodes pour découvrir d'autres chaînes aux thèmes variés. J'ai présenté des chaînes d'anecdotes, d'humour, de cinéma, de jeux vidéo, de pop culture. Bref, beaucoup à boire et à manger dans ma sélection. Allez, on démarre avec Exitium Film. Une chaîne principalement centrée sur les univers de post-apo dans la pop culture. Très bien réalisée à l'image du fossoyeur de film, Rethel Rock, ou avec un peu moins de budget ce cher Nexus 6. Et d'ailleurs, parfaite transition pour parler de Sleckno, un membre du Nexus 6 qui parlera de façon très fun des dessous de création de pubs ou de clips. C'est très instructif et surtout bien présenté. J'imagine que beaucoup hésitent car le thème ne semble pas passionnant, mais c'est ça la magie des passionnés talentueux. Te captiver avec des thèmes qu'à la base t'en aurais rien eu à foutre si une autre personne t'en avait parlé. Je sais pas si c'est une bonne transition, mais parlons de Globtopus et de Maillard, de réussite critique, qui m'auront fait aimer le JDR, alors que disons qu'à la base c'était absolument pas mon truc. Et en plus Aventure est arrivé et m'a donné encore plus envie de m'y intéresser. Bref, j'en étais où? Ah oui, Réussite critique est la chaîne de Maillard, celui qui a fait le maître du jeu de Aventure, mais sur sa chaîne, il fait des JDR de toutes sortes d'autres thématiques et univers de façon très cool. Globtopus, je connais assez vaguement, j'ai vu que quelques vidéos et disons que c'est sympa si on aime le jeu de rôle papier sur des univers plus horrifiques. D'ailleurs, j'ai connu la chaîne au tout début, avec les fonds de l'affaire et spoilers il y a longtemps, mais toujours aussi qualitatif. Je pense que ça suffira dans ma sélection de chaînes. J'espère que ça vous plaira, et la prochaine fois, on parlera de mon dernier gros dessin de 2022, sur un jeu que j'adore. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt, leur station pour voir mes créations, Twitter pour l'actu, Tibi et Patreon, même si j'avoue que personne n'y va, et j'y ai mis qu'un brouillon du final de Lock Knight. Mais je suis sûr que lorsque j'aurai fini ce narratif, il y aura beaucoup plus de contenu sur ces pages, car j'aurai plus de temps, et donc plein d'anecdotes de visuels, de création et toutes sortes de making-of que je vais poster dessus. Donc patience avant d'avoir du contenu varié là-dessus. Ça vaudrait le coup, croyez-moi, mais qu'à partir de mai, je pense. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye.